Et salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour The Messenger. Donc la dernière fois, on avait commencé notre aventure, on avait récupéré un parchemin qu'on devait mener à la plus haute montagne du pays, du monde même. Entre deux, j'ai juste acheté une upgrade de santé et écoutez, sans plus tarder, on va continuer. On va aller vers le niveau 2. Le temple de la mélancolie. Encore une fois, la musique est absolument excellente. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre ami? Besoin de quelque chose? Le temple de la mélancolie. Triste histoire. Pourquoi? Tu n'étais pas très attentif pendant les cours d'histoire. Je me trompe? Les aventuriers sont rarement des adeptes du premier rang, c'est certain. En bref, ce monstre à 4 têtes qui t'aurait tué sans l'intervention de ce formidable héros, c'était le roi démon. Il y a des siècles de cela, avec ses armées, il envahit le monde des humains et détruisit leur dernier bastion, forçant les survivants à partir et à vivre cachés. Depuis lors, il siège sur leur trône. Vous voulez dire que c'est tout ce qu'il reste de la civilisation humaine? J'en ai bien peur. C'est impossible. Je vais aller m'occuper de ce roi démon immédiatement. Tu ne seras pas le premier à essayer. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'un monstre infâme se délecte du malheur de mon peuple. Tu n'es pas encore capable de vaincre ne serait-ce que son second. J'y vais quand même. Je parie que tu n'arriveras même pas à atteindre l'entrée sans tomber dans le précipice. C'est ce qu'on va voir. C'est tout vu. Une histoire est-il? Une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois une princesse à la recherche du mari idéal. Elle fit parvenir une invitation à tous les princes alentours, précisant que la qualité qu'elle recherchait avant tout était la sensibilité. Les prétendants se succédèrent pour tenter de réussir l'épreuve à laquelle elle allait les soumettre. « Cette nuit, vous serez mon invité, » expliquait la princesse. « Tout ce que vous devez faire, c'est dormir sur cette pile de matelas. » Au matin, elle leur demandait s'ils avaient bien dormi. « J'ai passé la meilleure nuit de ma vie, » répondit-il, désireux de lui prouver qu'ils n'avaient pas peur du noir et qu'ils étaient faciles à vivre. Ils furent tous promptement congédiés. Un jour, un prince particulièrement sensible lui annonça qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. « Il y avait quelque chose de bizarre avec cette pile de matelas, » reprit-il. « Elle semblait plutôt confortable, mais une fois allongée dessus, j'avais l'impression d'avoir une fourche plantée dans le dos. » Elle l'épousa dès le lendemain. Oui, tout le monde la connaît, cette histoire. Il y avait un petit poids sous les matelas pour que quelqu'un d'extrêmement sensible ne puisse pas y dormir. En effet, mais connais-tu la suite? Haha. Les premières semaines de leur mariage furent fantastiques. Le prince ne cessait de se plaindre. Exactement le type d'homme qu'elle recherchait. Quand la soupe n'était pas trop chaude, c'était les couverts qui étaient trop froids. Quand la musique n'était pas trop forte, c'était les tableaux qui étaient sans intérêt. Et quand les vêtements ne grattaient pas, c'était les poèmes qui étaient creux. Jusqu'au jour où la princesse réalisa qu'elle était dans une relation toxique. Non seulement son mari était insupportable, mais c'était précisément pour cette raison qu'elle l'avait choisi. Cette histoire d'amour n'était autre que de l'association de deux personnes au dysfonctionnement complémentaire. Faisant preuve d'une humilité peu commune pour une personne de son rang, elle comprit qu'elle seule était responsable de tous ses problèmes, et se plongea dans la lecture d'ouvrages sur le développement personnel avant de divorcer. Après quoi, elle vécut heureuse. Fin. Cette parodie de la presse. Cette parodie, quoi. C'est trop drôle. J'adore. Ah, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est inutile, ces histoires comme ça qu'ils racontent, mais moi je trouve ça trop drôle. Ah là là, bref, voilà. C'était juste pour la blague. Alors, allons donc braver ce temple. Et d'affronter le roi démon. C'est parti! YOLO! Ou pas? Bon bah, merde. Ah. Ah! Tu m'as fait peur! Je t'ai pris pour un mort-vivant. Je n'ai jamais rencontré de créature comme toi. Quoi? Tu n'as jamais vu de phobikiennes? Des phobikiennes? Nous sommes une tribu de bâtisseurs. Nous ne rechignons pas à la tâche. Mais chacun de nous est atteint d'une phobie unique. D'où notre nom. Et tu t'appelles comment? Nécro. Nécro.
Donc tu as peur de la mort et tu te promènes dans des catacombes. L'ironie du sort. Je suis tombé en réparant les ruines du temple à la surface. Depuis, je suis tétanisé par cette ambiance de mort. Merci de m'avoir remis les idées en place. Je retourne travailler. Et t'étais là depuis combien de temps, juste? Bon, voilà. Un petit gag. Voilà, donc on est dans les catacombes, hein, donc il y a des squelettes, il y a des chauves-souris, et autres joyeusetés du genre. Alors, faut faire gaffe aux squelettes parce qu'ils ont tendance à s'accélérer quand tu... Ils ont tendance à s'accélérer quand tu te rapproches d'eux. Enfin, quand tu es sur la même plateforme qu'eux. Hop, le petit secret. Connasse. Alors, le petit secret qui est là. Et donc, on a des gros cristaux comme ça qui sont en gros des trucs qui rapportent plein d'éclats temporels pour pouvoir nous améliorer plus rapidement. Et il faut juste les taper comme un sagouin. Voilà. Alors encore une fois, la musique qui est absolument géniale. Hein. Hop là. Alors, hop. On va faire gaffe à ce piège à con. Non, ça sent pas le vécu que je me suis fait avoir par cette plateforme de merde. Ah voilà, vraiment je redis. Vraiment la force de ce jeu pour moi c'est que les mouvements sont hyper fun. C'est hyper fluide, le perso se contrôle super bien. Et donc même quand t'arrives sur un passage dur, c'est pas énervant parce que vraiment les contrôles sont excellents. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait du bon rétro. On fait un truc qui a une ambiance rétro, mais on fait quand même des bons contrôles. Parce que malheureusement, il y a des jeux qui aussi reprennent les problèmes de contrôle de l'époque. Et autant pour les jeux de l'époque ça passe, autant pour des jeux de maintenant, c'est un peu compliqué, hein. Ah bah alors. Voilà. Hop, un petit passage sous l'eau. Alors évidemment, par contre, si on se fait écraser, on est mort. Hein, c'est l'instant kill. Hop. Voilà, donc on va éviter. Alors, est-ce que t'as un autre truc à me raconter, petit? Le roi démon. Alors, comment s'est passée cette rencontre avec le roi démon? Mais quel enfoiré. Tu as réussi à sauver le monde et à venger l'honneur de ton peuple? Mais quel troll, putain. C'est pas juste. Le pont était en ruine. Quel genre d'aventure serait la tienne si tu te retrouvais directement face au boss final? Je crois que le quatrième mur... Là, il est parti en congé, là, il en a assez, le quatrième mur. Salutations, tu as atteint les catacombes. D'accord, et à quoi ça ressemble? À des catacombes. Donc, des squelettes, j'imagine? Et des chauves-souris. Et pourquoi pas des sorciers maléfiques, tant qu'on y est? Justement, un nécromancien règne sur la région, comme par hasard. Vous êtes en train de confirmer tous les clichés, les mecs, ça donne envie. Oui, enfin, on nage en plein cliché. Merci de confirmer. Je te suggère donc de traverser au plus vite cette région. D'autres plus originales t'attendent plus loin. Vous faites quoi ici? Que faites-vous ici d'ailleurs? J'étudie la magie. Vous pourriez m'apprendre? Pas vraiment. Pourquoi pas? Tu n'es pas prêt. Prêt pour quoi? Pour la magie, enfin. La mémoire immédiate, c'est pas ton fort. Non mais je veux dire... Crois-moi, apprendre la magie est bien plus complexe que de suivre une conversation. Allez, petite histoire. Une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois une vieille femme qui ne possédait rien, hormis une petite cabane et un poirier. Son nom était Madame Misère. Toute sa famille se nourrissait de misère et parfois, il n'y avait même pas assez de misère pour tout le monde. Un jour, un mendiant affamé frappa à sa porte et lui demanda si elle avait un peu de nourriture à lui donner. Elle n'en avait pas, mais c'était une femme d'une grande générosité. Elle lui servit donc quelques lampées de l'insipide bouillon qu'elle faisait mijoter et l'invita à cueillir quelques poires. Le mendiant enleva alors sa cape, révélant qu'il était en réalité une divinité. Il s'était déguisé en mendiant pour voir s'il restait de la bonté dans ce bas monde. Touché par la générosité de Madame Misère, il lui promit d'exaucer un vœu de son choix. Laissez-moi deviner. Elle ne souhaitait rien et la morale de l'histoire, c'est de vivre simplement. Non, mieux que ça, laisse-moi continuer.
Elle lui confia que beaucoup de gens lui volaient ses poires, ce qui l'empêchait de se nourrir chaque jour. Son vœu était simple, ensorceler son poirier, afin qu'il piège quiconque tenterait de voler ses fruits, jusqu'à ce qu'elle décide de le libérer. Le divin visiteur exauça son vœu et prit congé. Les semaines passèrent et elle piégea de nombreux voleurs, mais réalisa bien vite que nombre d'entre eux étaient des enfants qui mouraient de faim. Pleine de compassion, elle les nourrit et les instruisit des années durant, offrant ainsi à une génération perdue un avenir prometteur. Sans jamais se départir, peur de sa joie de vivre et de sa générosité. Madame Misère vécut jusqu'à l'âge avancé où l'on peut comparer les rides d'un visage à celles du genou d'un éléphant. Un jour, pourtant, la mort vint la chercher. Selon l'usage, la mort lui demanda quelle était sa dernière volonté. « J'aimerais manger une dernière poire de mon poirier, » répondit-elle. « Auriez-vous la gentillesse d'en cueillir une pour moi ?» La mort grimpa dans l'arbre ensorcelé, se retrouvant ainsi prise au piège. La vieille dame décida de ne jamais libérer la mort, et c'est ainsi que persiste encore aujourd'hui la misère dans le monde. Fin. Alors, quelle est la morale de cette histoire? De qui l'on admire la générosité qui illumine le présent, ou on pardonne l'égoïsme qui obscurcit l'avenir? La générosité engendre la misère? Je l'ignore, c'est juste un conte pour enfants. J'aime juste l'idée de la mort piégée dans un poirier. Il est con, putain. Ah là là, est-ce que je peux acheter un truc? Ah, ça on verra plus tard. Plutôt me concentrer sur ça pour l'instant. Ok. Et bah donc on est reparti. Voilà, c'était la petite distraction. Ah mais j'aime bien les histoires du boutiquier, ça m'a fait marrer en fait. Ah connard. Ah merde. Bon je crois que je vais avoir ma première mort, ça continue moi. Hop là. Hop 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 hop. Je crois que je t'ai pas vu. Aïe. Alors là, je touche un pic, je suis mort par contre. Hein. C'est un peu risqué ce que je fais, mais... Hop là. Bon, ça va, c'est encore des faciles pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est encore des trucs faciles, ça va. Bon, les trucs, ça fait 3 coups, hein, donc on fait gaffe quand même. Hop, un petit coup de santé, parfait. Allez, remonte. On va pas faire les gros cingouins. Hein. On n'est pas non plus dans un jeu NES, on n'a pas de temps limité. Ouais, donc c'est reparti. Encore une excellente OST au passage. Hein. Je rappelle, l'OST de ce jeu, elle est géniale, hein, vraiment. Et c'est même pas encore mes préférés. Hop, un petit secret. Hop, un petit shuriken. Oh merde. C'était un peu trop là. Alors. J'étais failli aller un peu trop là. Attention. Hop là. Hé hé, tu m'as pas eu. Connard. Hop. Saloperie. Ah, saloperie. Vous n'avez rien vu. Ouf, petit checkpoint. Hop, 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 hop. Je t'ai vu. Voilà. Je sais plus s'il y a un truc en bas. Non, c'est juste un vide. Hop là. Ouh, je vois le piège. C'est l'instant kill, hein, si on se fait écraser entre les deux. Ah oui, j'aime pas ce passage. Allez, reviens là.
Voilà. Haha. Hop, un peu de vie. Merci. Hop là. Hop. Voilà. Encore une fois, hein, c'est parce que je connais le jeu. Hein. La première fois, c'était pas aussi facile, évidemment. Hop. Là, vraiment, c'est parce que je connais le jeu, donc... Voilà, je me suis habitué aux commandes. Mais la première fois, c'est pas aussi facile, hein, quand tu connais pas le level design. Et rassurez-vous, il y aura des niveaux... Là, on est encore dans les niveaux faciles. Hein. C'est vraiment le premier niveau, donc... Hop là. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire toucher avant. Hop, voilà, on peut utiliser hors... On peut utiliser hors projectile pour se projeter. Et on avance. Rien à foutre. Voilà, comme ça, il nous normandera pas lui. On se baisse et on avance. Voilà. C'est pas du bon jeu ça, mesdames et messieurs. Hop là. Bien sûr, le pic traverse la caverne, voyons, évidemment. Hop là. Hop. Ah, comment tu fais les skips? Ah, vraiment, la technique du saut nuage, je le redis, hein, c'est le cœur du gameplay. Quand vous la maîtrisez, vous pouvez tellement faire des bons skips, c'est trop fun. Hop. Bon, alors, par contre, je dois le dire, il y a un truc dans ce jeu que je suis pas trop fan, c'est que les ennemis de base sont pas terribles. Vraiment, je trouve que les ennemis de base sont vraiment pas terribles. Les boss sont pas trop mal, mais alors les ennemis de base, c'est un peu la loose. Hein. Notamment, c'est l'espèce d'ennemis... Ah merde, j'ai plus de shuriken. Pas grave. Oh, vous le sentez le piège? Ah, voilà. Hop. Oh, on a largement le temps. Hein. Oh, merde. Bon, là, il n'y a plus le droit à l'erreur, par contre. Un peu de santé? Non? Si, on est au boss, c'est bon. Alors. Avez-vous quelque chose à nous dire, mon bon monsieur? Déjà... ça, c'est bien. On va le prendre. Alors, boss du niveau. Tu vas bientôt faire la rencontre du nécromancien. Un conseil à me donner? On sait très peu de choses sur lui. Donc, pas de conseil. Éviter d'être touché par tout ce qui ressemble à de la magie noire serait un bon début. Intéressant. Je te recommande également de jeter un œil à mes marchandises, tu pourrais trouver des améliorations utiles. Merci de votre aide, sincèrement. C'est que le nécromancien est nouveau ici. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il projette de conquérir le monde avec son armée de morts-vivants. Classique. Tout ce qu'on sait... Désolé, je veux dire tout ce que je sais. Il n'y a que moi ici. Bien sûr, mec, bien sûr. Voilà. Là, on va s'arrêter là. Allez, on va aller faire le boss. Voilà, donc le nécromancien. Et avec cette armée de morts-vivants, tout le monde craindra bientôt le courroux du terrible Ruxtine. Je sais pas comment tu prononces ça en vrai. Tu n'es pas d'accord? Si, je te signale simplement que nous avons de la visite. Je n'ai pas le temps de lui accorder une audience. Je crains qu'il ne te laisse pas le choix. Pourquoi faut-il toujours qu'on m'importune quand je veux jouer dans mon labo maléfique? Toi, tu as besoin que je te rappelle qui est le chef ici. C'est le moment de lancer une réplique bien cinglante et ne nous fais pas honte comme la dernière fois. Alors là,
aucune inquiétude. J'ai répété mon discours. Notre nécromancien, qui est tout petit. Qui ose pénétrer en mon repère? Oh, mais c'est le messager. On dirait bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vole le parchemin, évidemment. Bien vu. En garde! Tu oses défier la puissance de Ruxtine le puissant. Un peu répétitif quand même, non? Alors voilà, donc son pattern. Donc il va faire une pluie comme ça. Voilà, on peut se mettre là-dessous pour se protéger. Et ensuite, il va se mettre sur son machin. On se met là. Hop. Là, si vous avez acheté l'upgrade pour détruire les projectiles, aucun problème. On se met là. Là, il fait la pluie. Faut se mettre là-dessous pour se protéger. Alors, je crois qu'on peut aussi mettre sur la plateforme pour aller l'atteindre, mais bon, c'est un peu risqué. Hop là. Ah, l'enfoiré. Je pensais qu'il allait faire comme tout à l'heure. Allez, viens de battre. Haha. Bon voilà, c'est le deuxième boss du jeu, il est pas trop dur, hein, quand tu connais son pattern. Voilà, quand tu connais son pattern, il est vraiment pas trop dur. Hein. Je récapitule. D'abord, on dit capituler, et puis je refuse de capituler, moi. Ce truc de faire le mal, on n'est pas doué, il faut le reconnaître. Même avec des crânes partout, on ne nous prend pas au sérieux. Et alors, on fait quoi? Des idées? Je ne sais pas, moi. Autre chose. Comme quoi? On commence par faire un bilan. Est-ce que ça nous a rendus heureux? Question stupide. Moi, je suis du côté du mal. Point final. Ah, tu le prends comme ça. Et comment tu vas faire sans moi? Je vais... Bon, admettons, tu marques un point. Alors c'est décidé. Poursuis ta mission, messager. Nous nous engageons à ne plus servir le mal. C'est tellement une parodie, c'est trop drôle. Poursuis ta mission, messager. Ouais, bon, il répète la même chose. Voilà. Et bah écoutez, comme la dernière fois, on va s'arrêter là. Parce que voilà, on a fini le niveau. Et donc, bah écoutez, la prochaine fois, on continuera notre aventure de messager. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!